Le diagnostic, si on essaye de distinguer les deux grands cadres, strangulation et obstruction, d'abord dans les signes fonctionnels. Les occlusions par strangulation, le début il sera brutal, c'est-à-dire qu'une anse, si je vous donne un exemple, une anse, un morceau d'intestin grêle qui vient se coincer sous une bride, il va le faire d'un coup, ce ne sera pas progressif, il va se mettre dessous, ne pourra plus sortir, et la douleur elle va être brutale. Donc le début est brutal, la douleur elle est violente, elle est permanente, et puis les vomissements généralement ils seront précoces, parce que dans les strangulations, la plupart du temps c'est quand même une origine, c'est plutôt le grêle qui parle. L'étiologie la plus fréquente, ça reste quand même les brides, donc là généralement c'est le grêle, et donc les vomissements ils seront précoces. Pour l'obstruction, là on sera plus souvent dans une étiologie colique. Là, l'arrêt des matières et des gaz, le transit, ce sera un peu plus progressif. C'est-à-dire que la lumière digestive, elle ne va pas s'occlure d'un coup, et ce sera un peu plus progressif. C'est-à-dire que les patients, petit à petit, ils nous disent qu'ils ont un transit en ce moment qui est un peu plus perturbé, ils y vont moins souvent, etc., jusqu'à ce qu'il y ait une vraie occlusion qui se fasse. Donc les douleurs, elles évoluent par crise, généralement parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a une espèce de lutte intestinale. L'intestin, comme le côlon, essaye, malgré tout, s'il y a un petit passage dans la lumière colique, de forcer le passage, et donc la motilité intestinale devient douloureuse. Et les vomissements donc, sont un peu plus retardés parce que généralement c'est une origine colique. Généralement strangulation plus le grêle, obstruction un peu plus côlon. D'accord ? Les signes généraux donc par strangulation, altération d'état général par déshydratation, ça vient assez rapidement, donc parce que c'est vraiment quelque chose de brutal. Et donc il y a un troisième secteur qui va se faire rapidement, une déshydratation qui va être rapide. Les patients donc ils vont vomir, ils ne pourront plus s'alimenter. Donc voilà, il y aura un trouble, un désordre hydroélectrolytique qui se surajoute. Donc ce sera un peu plus une altération d'état général qui sera un peu plus rapide, tandis que dans les obstructions, quand l'occlusion elle est progressive, à ce moment-là, l'état général il est longtemps conservé. Les patients ils ont quelques symptômes, donc des douleurs abdominales, un petit peu comme je vous disais par crise, paroxystique, un transit qui est perturbé, mais le bilan biologique reste normal, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci particulier. Pour les signes physiques, donc le météorisme localisé asymétrique, ce n'est pas forcément toujours vrai. Généralement, quand même, quand il y a une occlusion par strangulation, la distension abdominale en amont fait que tout l'abdomen sera augmenté de volume. D'accord ? Donc il faut surtout garder en tête cette histoire de météorisme et de distension abdominale. Le silence auscultatoire, bien sûr. Voilà, sans ondulation péristaltique. Et puis, donc, par obstruction, donc le météorisme, là, pour le coup, il est important et diffus, c'est-à-dire que le fait que ce soit un peu plus sur du long terme dans une occlusion par obstruction, que ça prenne un peu plus de temps, eh bien, il y a quand même une stase qui prend beaucoup plus de temps, et donc il y aura un météorisme abdominal, là pour le coup, qui sera encore plus important que l'occlusion par strangulation. Parce qu'il y a vraiment une accumulation de gaz et de sel en amont, mais qui se fait sur plusieurs semaines, voire par mois, qui fait que les patients ils ont une distension abdominale qui est progressive, un météorisme qui est progressif, et là pour le coup ils peuvent dire, voilà, avant j'avais pas un ventre comme ça, avec beaucoup de gaz à l'intérieur, et puis des ondulations péristaltiques conservées, et c'est bruyant à l'auscultation, comme je disais tout à l'heure, donc les signes de lutte, quand on met un stéthoscope sur la paroi abdominale, on entend très bien la lutte abdominale. Les signes radiologiques, donc pour les strangulations, surtout donc pour les occlusions du grêle, on y aura des images en arceau au début pour montrer les deux niveaux hydroaériques au pied de l'anse, c'est-à-dire quand on a des volvulus du grêle, il faut imaginer qu'on a deux pieds d'anse, c'est-à-dire qu'on a vraiment une anse qui est exclue, et on aura deux niveaux hydroaériques au niveau du pied de l'anse. Dans les cancers par obstruction, on aura des niveaux hydroaériques multiples et plutôt diffus.